Bonjour, bonjour. Alors, je vais finir la lecture de La naissance du monde, un vieux bouquin que j'aime beaucoup. Et en fait, on va lire la fin, la conclusion, qui s'appelle Structure et fonction du mythe cosmogonique par Mircea Eliade, que beaucoup connaissent, qui est un écrivain, un écriviste, qui s'est beaucoup intéressé aux civilisations anciennes. Et je tiens à signaler qu'aujourd'hui, normalement, si tout va bien, je reçois la suite de ce bouquin. Donc je commencerai sous peu la lecture de ce livre. Lorsque j'aurai terminé avec le cycle du Graal, je commencerai euh, à lire Nietzsche, ses premiers écrits de philologie qui sont mes préférés. Voilà, allez, j'y vais. Dans le langage courant de l'homme moderne, le mythe signifie tout ce qui s'oppose à la réalité. Bien qu'héritée de l'illuminisme et du positivisme, cette dévalorisation du mythe est d'origine chrétienne. Pour le christianisme primitif, tout ce qui ne trouvait pas sa justification dans l'un ou dans l'autre des deux testaments était faux. C'était une fable. Mais pour l'homme des sociétés primitives et traditionnelles, le mythe est, au contraire, la seule révélation valable de la réalité. Pour lui, le mythe est censé exprimer une vérité absolue, puisqu'il raconte une histoire sacrée, c'est-à-dire un événement primordial qui a eu lieu au commencement du temps. Narrer un mythe, c'est proclamer ce qui s'est passé ab initio. Une fois dit, c'est-à-dire révélé, le mythe devient vérité absolue. C'est ainsi parce qu'il est dit que c'est ainsi, déclarent les Esquimaux Netsilik pour justifier la validité de leur histoire sacrée et de leur tradition religieuse. Le mythe proclame l'apparition d'une nouvelle situation cosmique où narre un événement primordial. C'est donc toujours le récit d'une création. On raconte comment quelque chose a été effectué, a commencé à être. C'est d'ailleurs pour cela que le mythe est solidaire de l'ontologie. Il ne parle que des réalités, de ce qui est arrivé réellement, de ce qui est pleinement manifesté. Évidemment, il s'agit des réalités sacrées, car pour les sociétés archaïques, c'est le sacré qui est le réel par excellence. Tout ce qui appartient à la sphère du profane ne participe pas à l'être, pour la raison précisément que le profane n'a pas été fondé ontologiquement par le mythe. Hop, attendez, je vais faire un truc. En fait, aujourd'hui, il fait gris. Du coup, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Oh là là, ah là là, je sens que je vais perdre du temps. Ah non, c'est bon. Je vais mettre une bougie pour voir si ça marche. Ouais. Hop. Si je suis un peu plus éclairée. Désolée, j'ai des cernes. Hier, j'ai bu le verre de trop, je crois. Alors, c'est surtout cet aspect du mythe qu'il faut souligner. Ah, le mythe révèle la sacralité parce qu'il raconte l'activité créatrice des êtres divins ou surnaturels. En d'autres termes, le mythe décrit les diverses et parfois dramatiques irruptions du sacré dans le monde. C'est cette irruption du sacré qui fonde réellement le monde. Chaque mythe raconte comment une réalité est venue à l'existence, que ce soit la réalité totale, le cosmos, ou seulement un fragment. Une île, une espèce végétale, une institution humaine, une dynastie. En narrant comment les choses sont venues à l'existence, on les explique et on répond indirectement à une autre question. Pourquoi sont-elles venues à l'existence? Le pourquoi est toujours imbriqué dans le comment. Et ceci pour la simple raison qu'en racontant comment est née une chose, on révèle une manifestation du sacré, cause ultime de toute existence réelle. D'autre part, toute création étant œuvre divine, représente également une irruption d'énergie créatrice dans le monde. Toute création jaillit d'une plénitude. Les dieux, les démiurges, les ancêtres mythiques
crée par un excès de puissance, par un trop-plein d'énergie. Ouais, c'est ça. La création résulte d'une surabondance ontologique. Voilà pourquoi le mythe qui raconte cette ontophanie sacrée, cette manifestation triomphante d'une plénitude d'être, le mythe devient le modèle exemplaire de toutes les activités humaines, car lui seul révèle le réel, le surabondant, l'efficace. Nous devons faire ce que les dieux firent au commencement, affirme un texte indien. Ainsi ont fait les dieux, ainsi font les hommes, ajoute Taittiriya Brahmana. La fonction maîtresse du mythe est donc de fixer les modèles exemplaires de tous les rites et de toutes les activités humaines significatives, aussi bien l'alimentation ou le mariage que le travail, l'éducation, l'art ou la sagesse. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre d'avoir un seul dieu, je trouve. Alors, herméneutique d'un mythe polynésien. Tout cela ressort assez clairement de l'exemple que nous allons commenter. Il s'agit d'un mythe cosmologique polynésien et du rôle qu'il joue dans la vie des Polynésiens. Selon ce mythe, il n'existait au commencement que les eaux et les ténèbres. Io, c'est très intéressant. Io étant aussi une divinité grecque. La vache. Io, le dieu suprême, sépara les eaux par la puissance de la pensée et de ses paroles et créa le ciel et la terre. Très intéressant. Bah, j'aime pas. C'est très intéressant. Mais je vais le dire combien de fois? Non, mais c'est parce que je découvre. Du coup, je suis. Je vais recommencer parce qu'il faut que je le retienne. Io, le dieu suprême, ça me fait penser à plein de trucs, à Dionysos notamment, sépara les eaux par la puissance de la pensée et de ses paroles. Ouais. Et créa le ciel et la terre. Il dit que les eaux se séparent, que les cieux se forment, que la terre devienne. Ça s'appelle une chanson. Ces paroles cosmogoniques d'Io, grâce auxquelles le monde est entré dans l'existence, sont des paroles créatrices, chargées de puissance sacrée. Aussi, les hommes les prononcent-ils dans toutes les circonstances où il y a quelque chose à faire, à créer. On les répète dans le rite de la fécondation d'une matrice stérile, dans le rite de la guérison du corps et de l'esprit, mais aussi à l'occasion de la mort, de la guerre et des récits généalogiques. Voici comment s'exprime un Polynésien de nos jours, Are Ongi. Les paroles grâce auxquelles Io modela l'univers, c'est-à-dire grâce auxquelles celui-ci fut enfanté et conduit à engendrer un monde de lumière, ces mêmes paroles sont employées dans le rite de la fécondation d'une matrice stérile. Les paroles grâce auxquelles Io fit briller la lumière dans les ténèbres sont utilisées dans les rites destinés à égayer un cœur sombre et abattu, l'impuissance et la sénilité, à répandre de la clarté sur les choses et des lieux cachés, à inspirer ceux qui composent des chants, et aussi dans les revers de la guerre, ainsi que dans beaucoup d'autres circonstances qui poussent l'homme au désespoir. Pour tous les cas semblables, ce rite qui a pour objet de répandre de la lumière et de la joie reproduit les paroles dont Io s'est servi pour vaincre et dissiper les ténèbres. Ce texte est remarquable malgré une certaine gaucherie emphatique. Il constitue un témoignage direct et de tout premier ordre sur la fonction du mythe cosmogonique dans une société traditionnelle. Comme nous venons de le voir, ce mythe sert de modèle pour toutes sortes de créations, aussi bien la procréation d'un enfant que le rétablissement d'une situation militaire compromise ou d'un équilibre psychique menacé par la mélancolie et le désespoir. Cette capacité du mythe cosmogonique d'être appliquée sur des plans divers de référence nous semble particulièrement significative. L'homme des sociétés traditionnelles sent l'unité fondamentale de toutes les espèces d'œuvres ou de formes, qu'elles soient d'ordre biologique, psychologique ou historique. Une guerre malchanceuse
est homologable à une maladie, à un cœur abattu et sombre, à une femme stérile, à l'absence de l'inspiration chez un poète, à toute autre situation existentielle critique où l'homme est poussé au désespoir. Et toutes ces situations négatives et désespérées, apparemment sans issue, sont renversées par la récitation du mythe cosmogonique, notamment par la répétition des paroles grâce auxquelles Io engendra l'univers et fit briller la lumière dans les ténèbres. Autrement dit, la cosmogonie constitue le modèle exemplaire de toute situation créatrice. Tout ce que fait l'homme répète en quelque sorte le fait par excellence, le geste archétypal du Dieu créateur, la création du monde. Comme nous l'avons vu, le mythe cosmogonique est récité également à l'occasion de la mort, car la mort, elle aussi, constitue une situation nouvelle qu'il importe de bien assumer pour la rendre créatrice. On peut rater une mort, on peut surtout rater son suicide, j'ai envie de dire. Comme on perd une bataille, ou comme on perd l'équilibre psychique ou la joie de vivre. Il est également significatif que Areongi range parmi les situations désastreuses et négatives non seulement l'impuissance, la maladie et la sénilité, mais aussi le manque d'inspiration des poètes, leur incapacité de créer ou de réciter convenablement les poèmes et les récits généalogiques. Il suit de là, d'abord, que la création poétique est homologuée par les Polynésiens à toute autre création importante, mais aussi, puisque Areongi fait allusion au récit généalogique, que la mémoire des chantres constitue en elle-même une œuvre et que l'accomplissement de cette œuvre peut être assuré par la récitation solennelle du mythe cosmogonique. Oh, c'est beau, j'adore. On comprend pourquoi ce mythe est tellement prestigieux pour les Polynésiens. La cosmogonie est le modèle exemplaire de toute espèce de fer. Je vais mettre la bougie là. Oui, ça va mieux. Non seulement parce que le cosmos est l'archétype idéal à la fois de toute situation créatrice et de toute création, mais aussi parce que le cosmos est une œuvre divine. Il est donc sanctifié dans sa structure même. Par extension, tout ce qui est parfait, plein, harmonieux, fertile, en un mot, tout ce qui est cosmisé, tout ce qui ressemble à un cosmos, est sacré. Faire bien quelque chose, œuvrer, construire, créer, structurer, donner forme, informer, former. Tout ceci revient à dire qu'on amène quelque chose à l'existence, qu'on lui donne vie, et en dernière instance, qu'on la fait ressembler à l'organisme harmonieux par excellence, le cosmos. Or, le cosmos, pour le répéter, est l'œuvre exemplaire des dieux, c'est leur chef-d'œuvre. Mythe cosmogonique et rite d'orientation. Il est difficile, à nous, modernes, d'apprécier l'énorme importance que revêtait pour le primitif l'orientation dans l'espace. L'orientation, c'est-à-dire en dernière instance la division de l'espace en 4 horizons, équivalait à une fondation du monde. Ah, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ouais, les 4 M, les 4 mondes. Le monde qui, rappelons-le, est démon à l'envers. L'homogénéité de l'espace inconnu était en quelque sorte assimilée au chaos. Bah oui. L'obtention d'un centre par le croisement de 2 lignes droites et la projection des 4 horizons dans les 4 directions cardinales représentaient une véritable création du monde. Le cercle ou le carré construit à partir d'un centre est une imago mundi. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces techniques d'orientation et de fondation des villes et des villages dépendent, en dernière analyse, d'une cosmologie, et celle-ci, à son tour, est solidaire d'un mythe cosmogonique. Nous donnerons bientôt quelques exemples. Pour l'instant, insistons sur un fait. L'homme des sociétés primitives et traditionnelles crée son monde à lui, le territoire qu'il occupe, son village, sa maison, d'après un modèle idéal, celui des dieux créant l'univers. Ceci ne veut pas dire, bien sûr, que l'homme se considère l'égal des dieux, quoique, mais seulement qu'il ne peut pas vivre dans un chaos
qu'il éprouve le besoin de se situer toujours dans un monde organisé, et le modèle de celui-ci est le cosmos. Je dirais pas ça. Je suis pas totalement d'accord, mais c'est rare que je ne sois pas d'accord avec ce livre. Mais là, c'est pas le livre, là, c'est Mircea Eliade. Peu importe. Un exemple nous aide. Moi, je suis plus radicale. Moi, je pense que l'homme a peur de la nature et flippé de nature. Mais bon, bref. Un exemple nous aidera à mieux comprendre la nécessité pour l'homme primitif de se trouver toujours dans un cosmos et le danger réel, existentiel qu'il court lorsque, pour une raison quelconque, il est rejeté hors du cosmos. Ah, ok. Et se découvre désorienté, c'est-à-dire égaré dans le chaos. Il s'agit d'un rituel des Australiens Ashilpa, rituel justifié par un mythe d'origine. Voici le mythe. Au commencement du temps, un être divin, Numbakula, a cosmisé le territoire des futurs Ashilpa, a créé leurs ancêtres et a fondé leurs institutions. Du tronc d'un gommier, Numbakula a façonné un poteau sacré, Kowa Awa, et après l'avoir oint avec du sang, y a grimpé et a disparu dans le ciel. Ce poteau représente l'axe cosmique, car c'est autour de lui que le territoire devient habitable, donc se transforme en un monde. Aussi, le rôle du poteau sacré est-il considérable. Durant leur pérégrination, les Ashilpa le transportent avec eux et déterminent la direction à suivre d'après son inclinaison. Cela permet aux Ashilpa, tout en se déplaçant continuellement, d'être toujours dans leur monde, et en même temps en communication avec le ciel où a disparu Numbakula. Que l'on brise le poteau, c'est la catastrophe, c'est en quelque sorte la fin du monde, la régression dans le chaos. Le poteau, ça me fait penser aussi à la corde argentée qui est censée nous relier, qui nous relie, pas tous, je pense qu'il y a des gens qui l'ont coupé, ils ont bien fait. Moi, j'avais fait, mais je pense qu'on me l'a remise. C'est ballot. Euh, qui relie cette corde relie au monde subtil, on va dire. Que l'on brise le poteau, c'est la catastrophe, c'est en quelque sorte la fin du monde, la régression dans le chaos. Spencer et Gillan rapportent une légende d'après laquelle le poteau sacré s'étant une fois cassé, la tribu devint la proie de l'angoisse. Ses membres errèrent quelque temps au hasard et finalement s'assirent à terre et se laissèrent mourir. C'est beau. Cet exemple illustre admirablement à la fois la fonction cosmologique du poteau rituel et son rôle sotériologique. Car d'une part, le poteau rituel reproduit celui qu'a utilisé Numbakula pour cosmiser le monde, et d'autre part, c'est grâce à lui que les Ashilpa estiment pouvoir communiquer avec le domaine céleste. Or, l'existence humaine n'est possible que grâce à cette communication permanente avec le ciel. Le monde des Ashilpa ne devient réellement leur monde que dans la mesure où il reproduit le cosmos organisé et sanctifié par Numbakula. On ne peut pas vivre sans un axe vertical qui assure l'ouverture vers le transcendant et en même temps rend possible l'orientation. En d'autres termes, on ne peut pas vivre dans le chaos. Une fois rompu le contact avec le transcendant et désarticulé le système d'orientation, l'existence dans le monde n'est plus possible. Les Ashilpa se laissent mourir. On pourrait citer d'innombrables parallèles à ce rite australien. L'interprétation du poteau sacré en tant que pilier cosmique est garantie par d'autres rites australiens d'ascension céleste au moyen d'arbres ou de poteaux. C'est pas con. Ces rites sont confirmés à leur tour par de nombreux mythes et légendes d'ascension d'arbres, de lianes, de sentiers montagneux en spirale, de l'arc-en-ciel, etc. On retrouve des complexes mythico-rituels analogues en Mélanésie, en Indonésie, dans les deux Amériques, pour ne rien dire de l'Asie septentrionale et centrale,
où les chamans passent pour grimper au ciel au moyen d'un arbre ou d'un poteau identifié à l'arbre du monde, donc à l'axe cosmique. Ce complexe mythico-rituel australien représente un des plus anciens documents que nous possédons concernant la nécessité pour l'homme primitif de vivre dans un cosmos, c'est-à-dire dans un espace organisé ayant un centre et, par conséquent, une ouverture vers un haut qui rend possible la communication avec le monde céleste. Ça fait penser aux tentes des petits Indiens. C'est grâce à ce mythe et au rituel qu'il valide. Désolée, j'ai un appareil, donc des fois la bouffe coincée dans mon appareil remonte. Sexy, hein. Alors, moi, j'ai un vrai appareil d'adolescente. C'est grâce à ce mythe et au rituel qu'il valide que les Ashipas sont capables d'affronter l'immensité de l'espace inconnu pendant leur continuelle pérégrination. Le mythe aide les Ashipas à assumer des situations nouvelles en mettant à leur disposition une solution exemplaire, efficace dans n'importe quelle conjoncture, sauf évidemment dans la catastrophe. Il faut à tout prix que je boive. J'ai des miettes. Alors, si l'on examine le comportement de l'homme des sociétés primitives à l'égard d'un territoire inconnu, on rencontre toujours la hâte angoissante de le transformer en cosmos par la répétition symbolique de la cosmogonie. Dans un travail antérieur, nous avons cité un certain nombre d'exemples. Rappelons-en quelques-uns. Lorsque les colons scandinaves prirent possession de l'Islande et la défrichèrent, ils avaient conscience de répéter un acte primordial, la transformation du chaos en cosmos par l'acte divin de la création. Et dans l'Inde védique, un territoire était également pris en possession par l'érection d'un autel du feu dédié à Agni. La construction d'un tel autel n'était que l'imitation microcosmique de la création. En vérité, c'est le phallus, mais bon. De cette façon, le territoire qu'on venait d'occuper passait de l'état chaotique à l'état organisé. Il était cosmisé. Il faut que je montre. Hop. Je montre parce que je commence à fabriquer des oracles. J'ai commencé par le chaos. Et ensuite, ces chansons. Chaos, chansons. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant. Parce que la chanson, on parle de... C'est la reproduction de la création. C'est le verbe. Je pense que c'est pour ça que ça m'est venu, en fait. On ne peut pas vivre. Je sais plus où j'en étais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai montré. Pourquoi je me la suis pété encore. Je sais plus où j'en étais, ça y est. Ah, j'étais... Ah oui. La prise en possession d'un territoire inconnu ou étranger, l'installation d'un village, la construction d'un sanctuaire ou simplement d'une maison représentent autant de répétitions symboliques de la cosmogonie. Tout comme l'univers visible se développe à partir d'un centre et s'étend vers les 4 points cardinaux, le village se constitue autour d'un croisement. À Bali, aussi bien que dans certaines régions de l'Asie, lorsqu'on s'apprête à bâtir un nouveau village, on cherche un croisement naturel où se coupent perpendiculairement 2 chemins. La division du village en 4 secteurs
correspond à la division de l'univers en 4 horizons. Au milieu du village, on laisse souvent une place vide. Là s'élèvera plus tard la maison cultuelle, dont le toit représente symboliquement le ciel. En certains cas, le ciel est indiqué par le sommet d'un arbre ou par l'image d'une montagne. À l'autre extrémité se trouve le monde des morts, symbolisé par certains animaux, serpents, crocodiles, etc., ou par les idéogrammes des ténèbres. Le symbolisme cosmique du village est repris dans la structure du sanctuaire ou de la maison cultuelle. À Waropen, en Nouvelle-Guinée, la maison des hommes se trouve au milieu du village. Son toit représente la voûte céleste. Les 4 parois correspondent aux 4 directions de l'espace. On n'est pas surpris de rencontrer des conceptions analogues dans l'Italie ancienne et chez les anciens germains. Il s'agit en somme d'une idée archaïque et très répandue. La ville est une imago mundi, donc sa construction imite la cosmogonie. Le mundus romain était une fosse circulaire, divisée en 4. Il était à la fois l'image du cosmos et le modèle exemplaire de l'habitat humain. On a suggéré avec raison que la Roma quadrata doit être comprise non pas comme ayant la forme d'un carré, mais comme étant divisée en 4. Le mundus était évidemment assimilé à l'omphalos, à l'ombilique de la terre. La ville se situait au milieu de l'orbis terrarum. On a pu montrer que les mêmes idées expliquent la structure des villages et des villes germaniques. Dans des contextes culturels extrêmement divers, nous retrouvons toujours le même schéma cosmologique et le même scénario rituel. L'installation dans un territoire équivaut à la fondation d'un monde. En d'autres termes, l'homme occupe progressivement des zones de plus en plus vastes de la planète et les cosmise selon le modèle exemplaire révélé par le mythe cosmogonique. Grâce à ce mythe, l'homme devient lui aussi créateur. À première vue, il ne fait que répéter indéfiniment le même geste archétypal, mais en réalité, il conquiert infatigablement le monde, il l'organise, il transforme le paysage naturel en milieu culturel. Là réside le grand secret du mythe cosmogonique. Il incite l'homme à créer, il ouvre continuellement de nouvelles perspectives à son génie créateur, bien qu'en apparence, le mythe semble paralyser l'initiative humaine en se présentant comme modèle intangible. Dans toutes les sociétés traditionnelles, cosmiser un espace équivaut à le consacrer, puisque le cosmos, étant œuvre divine, est sacré dans sa structure même. Vivre dans un cosmos, c'est avant tout vivre dans un espace sanctifié, qui offre la possibilité de communiquer avec les dieux. On a vu que le poteau sacré des Achilpas symbolise à la fois l'ouverture vers le transcendant et la communication avec le ciel où a disparu Numbacula. Or, la cosmisation, donc la consécration de l'espace par une technique quelconque d'orientation rituelle, se répète également lors de la construction d'une maison. La cosmisation se laisse percevoir dans la structure même de la demeure. Chez un grand nombre de peuples archaïques, notamment chez les chasseurs et les pasteurs semi-nomades, l'habitation comporte un symbolisme qui la transforme en imago mundi. Chez les nomades, le piquet qui soutient la tente est assimilé à l'axe cosmique. Chez les sédentaires, ce rôle est assumé par le pilier central ou par le trou d'évacuation de la fumée. Nous avons affaire ici au symbolisme du centre du monde. L'ayant étudié dans plusieurs ouvrages antérieurs, nous n'y revenons pas. Nous pouvons donc conclure, de même que le territoire occupé, la ville ou le village reproduisent l'univers, la demeure. Elle aussi devient une imago mundi grâce à l'orientation rituelle et au symbolisme du centre. L'œuf cosmogonique. Nous rappellerons plus loin quelques rituels de construction solidaire d'un tout autre type de mythe cosmogonique. Pour l'instant, relevons l'analogie structurelle entre les rites d'orientation et de cosmisation d'un territoire
et les mythes cosmogoniques impliquant un chaos préexistant à la création. Dans le mythe polynésien, il n'existait que les eaux primordiales, plongées dans les ténèbres. De l'immensité de l'espace où il se trouvait, Io exprima le désir de sortir de son repos, et aussitôt apparut la lumière. Selon un mythe zuni, au commencement n'existait que Awonawilono, le créateur. Il était tout seul, au-dessus des grandes eaux. Se transformant en soleil et de sa propre substance, il produisit 2 germes avec lesquels il imprégna les eaux. Ah! Une écume apparut sur les vagues qui donna forme plus tard au Père Ciel et à la Terre-Mère. Dans un cas comme dans l'autre, le chaos primordial prend fin à la suite d'une lumière produite par la pensée ou la décision du créateur, ou une chanson précisément. Or, pour le répéter, l'homogénéité de l'espace inconnu est pour le primitif une sorte de chaos auquel il met fin par un rituel de cosmisation, orientatio, répétition symbolique de la cosmogonie, etc. Oh là, moi je vais loin là. Je lis, mais en même temps, je suis à. Dans les cultures plus complexes, le chaos est signifié par une multitude d'images. Les eaux plongées dans les ténèbres, une masse amorphe, une totalité confuse où aucune délimitation n'est possible, l'œuf cosmogonique, un monstre marin, un géant primordial, etc. Certaines de ces images sont structurellement solidaires, dans le sens qu'elles se superposent ou se relaient afin de mieux faire ressortir l'uniformité désolante, la confusion, la totalité, l'indistinction initiale. Selon le mythe japonais, au commencement le ciel et la terre, Izanagi et Izanami n'étaient pas séparés. Ensemble, ils constituaient un chaos qui ressemblait à un œuf, au milieu duquel se trouvait un germe. Alors que le ciel et la terre étaient encore confondus de cette manière, les 2 principes, mâle et femelle, n'existaient pas. On pourrait donc dire que le chaos représentait la totalité parfaite, et par conséquent aussi l'androgynie. La séparation entre le ciel et la terre marque à la fois l'acte cosmogonique par excellence et la rupture de l'unité primordiale. Ce chaos qui ressemblait à un œuf et où le ciel et la terre étaient confondus, on le retrouve dans un grand nombre de mythologies sibériennes et indonésiennes. Ces lettres suprêmes, Chine, Inde, Indonésie, Polynésie, Afrique, etc. Dans les mythologies sibériennes et indonésiennes, c'est l'être suprême qui, sous la forme d'un oiseau, dépose sur les eaux primordiales l'œuf dont naîtra plus tard le monde. Dans les cosmogonies orphiques, Aïter et Chaos furent engendrés par Chronos, le temps. Du chaos se forma un œuf d'argent duquel sortit Phanès, Eros. L'origine de cette conception est orientale. Selon les traditions phéniciennes, telles que les ont transmises Saconiaton et Mokos, Chaos était le principe primordial. En s'unissant avec le chaos et l'esprit, et engendra Mo, ou chanson. Celui-ci donna naissance à un œuf qui contenait en germe l'univers tout entier. L'œuf se brisa en 2, une moitié devint le ciel et l'autre moitié la terre. Mais l'œuf n'est qu'une des images clichés de sa totalité. Une autre image typique est la confusion initiale. Selon la tradition sumérienne, au commencement, le ciel et la terre étaient confondus, et Enlil les sépara. Enfin, une troisième image du chaos primordial est l'immensité neptunienne, personnifiée dans un monstre marin type Tiamat. Après l'avoir terrassé, le dieu, en Mésopotamie Marduk, façonna l'univers de son corps. En gros, on peut distinguer dans le Proche-Orient antique 2 conceptions du chaos primitif. La première présente la situation originelle comme un océan primordial où prend naissance un œuf ou un monstre marin.
la deuxième comme une totalité absolue dans laquelle le ciel et la terre sont confondus. Dans le premier cas, la création s'effectue par la division de l'œuf ou par le morcellement du monstre marin. Dans le deuxième cas, par la séparation du ciel et de la terre. Les images de l'œuf et de la totalité initiale sont susceptibles d'être interprétées également comme signifiant une situation qui précédait la différenciation des sexes, androgynie ou bisexualité. Cette signification sexuelle de la totalité originelle sera appelée à jouer un rôle important dans les spéculations ultérieures, lorsque la totalité et la conjonction des contraires deviendront la formule exemplaire de la perfection. Mais elle est déjà attestée au niveau archaïque de culture. Les dieux ou les ancêtres mythiques de l'humanité sont androgynes, et nombre de rites poursuivent l'androgénisation symbolique de l'homme. Dans tous ces exemples, l'unité originelle est valorisée en tant que plénitude encore non entamée par l'œuvre du temps. Le temps commence avec la création. Oui, je comprends pas. Enfin, je capte pas pourquoi il dit ça là, mais c'est pas grave. Mais c'est à propos de la manière dont se fait la séparation entre le ciel et la terre, ou le démembrement du monstre marin, qu'interviennent les éléments nouveaux, nouveaux surtout par rapport au type de création, par la volonté d'un être suprême, Yo Awona Wilono. En certains cas, la séparation ciel-terre est effectuée par un jeune dieu, et d'une manière brutale, Polynésie, Micronésie, voire sauvage, la castration d'Ouranos dans la tradition transmise par Hésiode. Quant à l'autre procédé qui consiste à mettre fin au chaos, notamment par démembrement, il importe de distinguer deux types différents. 1. L'immolation librement consentie ou supposée telle d'un être primordial, parfois anthropomorphe, Purusha. 2. Le combat victorieux contre un monstre marin suivi de son morcellement. Les exemples les plus connus du premier type sont Ymir de la mythologie germanique, géant primordial du corps duquel Odin, Vili et Vœu fabriquent le monde. Purusha et Prajapati dans l'Inde. Panku en Chine. On retrouve le même motif en Iran, mais radicalement réinterprété et intégré dans la théologie mazdéenne. D'après le grand Bundaishin, l'univers prit naissance dans le corps d'Ormazd. Ayant au début la forme d'une goutte de sperme, il se développa comme un embryon pendant 3000 ans, et il fut finalement accouché par le dieu. Selon le Rivayat Pelvi du Datastan idénique, l'univers fut engendré dans le corps d'Ormazd, et s'identifiait en quelque sorte avec lui, puisque le texte précise que le dieu créa le ciel à partir de sa tête, l'eau de ses larmes, les plantes de ses cheveux, le feu de son esprit. Bien que développés dans des directions légèrement divergentes, ces mythes cosmogoniques ont quelques notes essentielles en commun. La plus importante est que le marcanthrope primordial dérive lui-même d'un œuf ou d'un germe. Ceci est clairement exprimé dans les mythes de Panku et de Prajapati. Mais on le devine aussi dans la tradition conservée par le grand Bundaishan, où l'univers se manifeste au début sous la forme d'une goutte de sperme à l'intérieur d'Ormazd. L'embryon d'or, Hiranyagarbha, de la tradition indienne, peut être également considéré comme le germe, sperme, déposé par l'être suprême dans les eaux primordiales. Ceci revient à dire que la création du monde commence comme une embryologie et s'achève par la mise à mort du macranthrope qui, même à son stade adulte, garde encore un aspect embryonnaire. Les images de la semence, de l'œuf et du fœtus se superposent ou se complètent l'une l'autre. Quant à Ymir, il se présentait sous l'aspect d'un géant encore mal formé, sorte de fœtus
Thériomorphe. L'œuvre créatrice des trois dieux avait consisté précisément dans la séparation de ses membres encore indistincts. Je regarde si c'est encore long. Un peu. Une autre note commune à tous ces mythes, c'est que le cosmos, dérivant en dernière instance d'un macranthrope d'origine surnaturelle, sinon du dieu lui-même, Iran, participe encore à la sacralité. L'univers représente le corps d'un être surnaturel. C'est une autre manière de dire que le monde est sacré, non en tant qu'œuvre divine, comme c'était le cas dans les mythes du type creatio ex nihilo, mais dans sa propre substance. Le mythe de la transformation d'un être divin ou semi-divin en cosmos, ou dans une certaine classe d'existants ou d'objets cosmiques, connaîtra un succès énorme lorsque ce mythe sera appelé à expliquer l'origine des hommes et des plantes alimentaires. Structurellement, la mise à mort du macranthrope primordial peut être interprétée comme un sacrifice sanglant. Il est probable que le mythe de Purusha reflète un ancien sacrifice humain. En tout cas, l'idée que le sacrifice répète rituellement la création du monde, c'est-à-dire implique la mort et la réanimation de Prajapati, a joué un rôle important dans le brahmanisme. Création par démembrement. Quant au deuxième type de cosmogonie par démembrement d'un être primordial, l'exemple classique en est offert par l'Enuma Elish. En terrassant le monstre marin Tiamat, Marduk le pourfendit et des deux moitiés de son corps façonna le ciel et la terre. Nous avons affaire à un autre scénario mythique. Il ne s'agit plus d'une immolation consentie, mais d'un combat entre deux champions, incarnant deux principes antagoniques. Dans l'Enuma Elish, le thème cosmogonique est intégré dans une idéologie politique. La promotion de Marduk au rang de Dieu suprême. Le texte, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le résultat d'une réinterprétation ayant comme but l'exaltation politique de Babylone. Mais le thème du combat entre un dieu solaire ou atmosphérique et un monstre ophidien est ancien. Il est assez diffus dans le Proche-Orient et dans l'Inde. Nous y reviendrons. Oui, d'ailleurs, Cronos était une baleine à la base. Une baleine coincée entre le ciel et la terre. Pour l'instant, disons que le combat entre Tiamat et Marduk, ou plus exactement le conflit entre deux générations de dieux, explique l'origine du cosmos tel qu'il est aujourd'hui. Ouais. Excusez-moi, mais je suis toujours sur le même. Je commence à me sentir un peu rouillée. Donc, explique l'origine du cosmos tel qu'il est aujourd'hui et raconte également l'origine de l'homme. Mais on ne peut pas dire que, avant le démembrement de Tiamat, un certain monde n'existait pas. Au début, Tiamat cumulait toutes les images exemplaires du chaos. Elle était à la fois l'océan primordial, dragon femelle, être androgyne, monstre et embryon. Mais une première création avait résulté de son union avec Apsu, et trois générations de dieux avaient vu le jour. Ansar et Kizar, totalité du ciel et totalité de la terre, étaient déjà nés. Par conséquent, une sorte de monde embryonnaire existait déjà. Bien entendu, ce n'était pas encore notre monde, mais ce n'était pas non plus l'unité indifférenciée du chaos primordial, le chaos d'avant la première hiérogamie de Tiamat et Apsu. L'Enuma Elish nous révèle donc comment, à partir d'une réalité préexistante, larvaire et chaotique, a été créé notre monde. Le texte cherche à expliquer comment on est arrivé à la situation actuelle, situation que l'on s'efforce de maintenir à tout prix. En réactualisant chaque nouvelle année la victoire de Marduk contre Tiamat et sa troupe de monstres. En Mésopotamie, le monde, tel que l'homme le connaît et tel qu'il le désire, est le résultat d'un conflit entre les représentants de deux principes cosmiques. Les eaux et le dieu solaire. Le mythe du combat entre un dieu champion et un dragon
est attestée dans le Proche-Orient, en Grèce et dans l'Inde. Leur signification diffère de celle de l'Enuma Elish et varie d'un cas à l'autre tout en restant fondamentalement solidaire. Il ne s'agit plus d'un combat cosmogonique, mais d'une bataille entreprise afin de sauver le monde de la menace des eaux souterraines. Le dieu sumérien Ninurta contre le monstre Azag, ou de la sécheresse, Indra contre Vritra, ou enfin d'une guerre pour la souveraineté universelle, Zeus contre Typhon. Il est probable que d'autres mythes analogues, racontant le duel de Ré contre le dragon Apopi, du Baal cananéen contre le dragon Yam, du dieu hittite de l'atmosphère contre le dragon Iluyankash, etc., se réfèrent à des situations similaires. Sauver le monde d'un désastre, ô sécheresse, qui menaçait de le faire retourner au chaos et rétablir la situation normale sous la juridiction d'un dieu souverain. D'un certain point de vue, tous ces mythes sont cosmogoniques, car ils relatent comment le monde a été sauvé de la régression au chaos. À Babylone, en Canaan, chez les Hittites et chez les Égyptiens, le combat entre le dieu et le dragon était mimé par deux groupes de figurants pendant les cérémonies du Nouvel An. La réactualisation rituelle de l'événement mythique assurait la permanence du monde. Pour comprendre le rôle du dragon dans les mythologies et les cosmologies, il faut se rappeler un thème mythique très diffus. L'antagonisme entre le Dieu et la lumière et les êtres représentant les ténèbres, le monde souterrain en somme, le pré-formel. Le mythe du duel entre l'oiseau, symbole solaire, et le serpent est attesté sur une ère énorme. Germain, Eurasie septentrionale, Asie centrale, Inde, Indonésie, Mélanésie, Amérique. Ce mythe a rempli une fonction essentielle dans les premières spéculations systématiques. Il exprime l'antagonisme entre deux principes opposés, nuit-jour, virtuel-actuel, femme-mâle, mais aussi leur complémentarité. En effet, le binôme mythique oiseau-serpent sert également à exprimer l'idée de totalité cosmique et de confidentia oppositorum. Comme le serpent, le dragon symbolise les eaux, les ténèbres, le chaos, et dans les spéculations philosophiques orientales, le non manifesté, l'un non fragmenté d'avant la création. Le combat entre le dragon et le dieu solaire ou atmosphérique peut donc signifier soit le passage du virtuel au formel, la cosmogonie, soit la lutte pour la suprémation du monde, soit enfin le conflit entre deux ordres de choses, conflit ethnique ou historique. Dans tous ces cas, l'idée de création est présente sous une forme plus ou moins nette. Symbole du préformel, le dragon est considéré le vrai maître du lieu, l'autochtone par excellence, contre lequel doivent combattre les conquérants avant d'occuper un territoire et de l'organiser. Ah bah oui, le dragon c'est bien ça. Un certain nombre de mythes et légendes narrant la lutte d'un héros venu de l'étranger, le dragon maître absolu d'un pays, expriment le conflit entre les autochtones, ou les représentants de l'ordre ancien des choses, et les envahisseurs victorieux qui finissent par fonder un nouvel ordre, nouvel État, nouvelle dynastie, nouvelle organisation sociale, etc. Bien que reflétant probablement des conflits historiques, ces mythes et légendes conservent encore une structure cosmologique. La victoire contre le dragon autochtone exprime la victoire contre les représentants d'une situation antérieure, homologable au chaos. En conquérant le pays, on le crée de nouveau, puisqu'on lui donne une forme nouvelle. Le principal mythe védique exalte la victoire d'Indra contre le dragon Vritra, qui avait confisqué les eaux et les gardait emprisonnés au creux de la montagne. En terrassant Vritra, Indra libère les eaux et sauve le monde de la sécheresse, c'est-à-dire évite la régression au chaos. Déjà, le Rig Veda présente Vritra comme un symbole de l'amorphe et du non manifesté. Il est non divisé, non éveillé, dormant, etc.
Dans les spéculations ultérieures, Vritra ou le serpent Aïbudnia symbolise non seulement le non manifesté, mais aussi l'aspect nocturne, invisible, latent des dieux. C'est une manière imagée de dire que la déité comporte, dans son propre mode d'être, la coincidentia oppositorum. Bon, il reste quelques... Ah, on y est presque. C'est presque la fin. Ah, c'est sympa, hein. Je ne savais pas quoi m'attendre pour cette conclusion. Sacrifice sanglant et création. On a examiné plus haut quelques applications rituelles du mythe cosmogonique non sanglant, notamment la cosmisation des territoires, villages et demeures par des rites d'orientatio, transformant un espace habité en imago mundi. Les autres types de mythes cosmogoniques, centrés autour de l'immolation d'un être primordial, sont eux aussi susceptibles d'être articulés dans des rites de construction. Ainsi, par exemple, dans l'Inde, avant de poser la première pierre d'une maison, l'astrologue indique le point des fondations qui se trouve au-dessus du serpent qui soutient le monde. Le maître maçon taille un pieu et l'enfonce dans le sol, exactement au point désigné, afin de bien fixer la tête du serpent. Une pierre de base est posée ensuite au-dessus du pieu. La pierre se trouve ainsi exactement au centre du monde. Tel est le rite grâce auquel chaque maison indienne est symboliquement située au milieu même de l'univers. Mais ce rite n'est que la réactualisation du mythe cosmogonique. En effet, enfoncer le pieu dans la tête du serpent et le fixer, c'est imiter le geste primordial d'Indra, lorsque celui-ci a frappé le serpent dans son repère, lorsque son éclair lui a tranché la tête. Le serpent est Vritra, le décapité équivaut à un acte de création. Dans cet exemple, il s'agit d'un meurtre symbolique, mais il existe des sacrifices de construction où une victime humaine était effectivement immolée. Le rite s'est perpétué par l'ensevelissement d'une effigie humaine ou de l'ombre d'un homme sur les fondations, et il est encore reconnaissable dans les innombrables formes de sacrifices par substitution, immolation d'un animal sur les fondations ou en pénétrant pour la première fois dans la maison. Le sens de tous ces rites et coutumes semble assez clair. La maison ou le village représente le monde où on a décidé de vivre. Pour assurer la stabilité et la pérennité de ces microcosmes, il faut imiter l'œuvre cosmologique des dieux. Par le sacrifice effectué aux fondations, l'âme de la victime anime la construction. La mort violente, c'est-à-dire l'immolation rituelle d'une victime, est créatrice. L'être immolé retrouve un nouveau corps. C'est le bâtiment même qui l'a rendu vivant, donc durable, par sa mort violente. Le thème mythique d'une création provoquée par le sacrifice d'un être primordial se rencontre dans des contextes innombrables. Ce n'est pas seulement le cosmos qui prend naissance à la suite d'une telle immolation, ce sont aussi les plantes alimentaires, les races humaines ou les différentes classes sociales. Célèbres entre tous sont les mythes de l'Indonésie qui nous racontent le sacrifice d'une femme ou d'une jeune fille, Ainuele, en vue de produire de son propre corps les diverses espèces alimentaires. En Nouvelle-Guinée, en Mélanésie et en Polynésie, il s'agit généralement d'un être mythique masculin. Très probablement, cette conception se fait jour dans les sociétés des paléocultivateurs, mais l'idée de l'immolation créatrice se laisse déjà pressentir à des niveaux plus archaïques de culture. Ce type de mythe révèle aux humains le mystère de la transformation de la victime dans l'œuvre pour laquelle elle a été immolée, car la victime continue d'exister dans l'œuvre née de son immolation. Panku, Ymir, Purusha continuent d'exister dans la substance et la structure du cosmos. Ainuele poursuit sa vie dans les noix de coco. Les victimes sacrifiées aux fondations survivent dans les constructions qu'elles ont animées. Mais dans chacun de ces cas, il s'agit d'un nouveau mode d'exister, spiritualisé.
c'est l'existence en tant qu'ouvrage, en tant que création. En changeant de corps, la victime a également changé son mode d'être. Un autre scénario cosmogonique comporte les éléments suivants. Au commencement n'existaient que les eaux. Dieu ordonne à un animal amphibie de plonger au fond de l'océan et de lui rapporter une poignée de terre. À la troisième immersion, l'animal réussit à rapporter un peu de glaise et avec cette infime particule, Dieu forme la terre. Il s'agit très probablement d'un mythe cosmogonique fort ancien, car sa diffusion est considérable. Dans les variantes recueillies chez les populations austro-asiatiques de l'Inde, Santali, Munda, Biror, Garo, Semanaga, Dieu fait plonger un animal aquatique, crabe, écrevisse, tortue. Dans les traditions transmises par le Ramayana et les Puranas, Brahma, sous la forme d'un sanglier, plonge lui-même au fond de l'océan. Le motif des animaux plongeurs se retrouve en Indonésie, même chez les populations archaïques, Semang. Mais en Micronésie, le thème du plongeon cosmogonique subit un processus d'érosion et de contamination avec d'autres motifs mythiques et finit par disparaître. L'immersion au fond des eaux primordiales joue un rôle capital dans les cosmogonies sibériennes. Samoyède, Yurak, etc. et nord-américaines, Yuki, Maïdou, etc. Dieu n'y fait plus appel aux animaux aquatiques ou amphibies, mais à des oiseaux plongeurs. Mais en Sibérie aussi bien que dans l'Asie centrale, le thème de l'immersion est intégré dans une cosmogonie dualiste. Dieu n'est plus seul à planer au-dessus des eaux. Il rencontre un homme ou le diable et lui ordonne de plonger et de lui rapporter une poignée de terre. Le diable essaie de garder la terre pour lui seul ou, une fois la création achevée par Dieu, s'efforce de la ruiner. Il réussit à introduire le mal dans le monde et pour cette raison Dieu le maudit. Par là, il s'avère l'ennemi à la fois de Dieu et des hommes. Attesté en Sibérie extrême-orientale, Samoyèdes, Tchouktches, Yukagir, le mythe cosmogonique dualiste connaît une énorme diffusion en Asie centrale et septentrionale, aussi bien chez les Turcs, altaïques, Tatars lébèdes, etc., que chez les Mongols et Bouriates. On le rencontre également chez les peuples ougriens de la Russie européenne, Ostiaks, Vogouls, Tchérémis, Mordvines, et intégré dans le folklore chrétien en Ukraine, en Pologne, chez les Baltes, les Finlandais, les Roumains et les Bulgares. Danard et Uno Arva croyaient que ce mythe était le résultat de l'amalgame de deux motifs différents. Le thème des eaux primordiales, originaire de l'Inde, et le thème dualiste, d'origine iranienne. L'amalgame se serait effectué en Iran, de là par l'intermédiaire des sectes chrétiennes hérétiques. Le mythe aurait été diffusé dans l'Asie centrale, en Sibérie et finalement en Amérique du Nord. Ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre une discussion convenable de cette hypothèse. Rappelons seulement que le mythe n'est pas attesté en Iran, là où, selon Danhart, aurait pris place la fusion des deux motifs. En outre, il importe de tenir compte des faits suivants. 1. Que l'élément dualiste n'est pas organiquement dépendant du thème du plongeon cosmogonique. 2. Qu'il est imprudent de dériver toute forme d'antagonisme du dualisme iranien. À des niveaux de culture sensiblement plus anciens que le dualisme iranien, plusieurs formes d'antagonisme sont déjà attestées. Conflit lumière-ténèbres, mythologie lunaire, etc. Il est significatif que, bien que l'opposition entre deux êtres surnaturels soit longuement évoquée dans beaucoup de mythes nord-américains, ce thème n'est jamais intégré dans le mythe du plongeon cosmogonique. Il est donc probable que, déjà à une date assez reculée, le vieux mythe du plongeon cosmogonique a été modifié dans un sens dualiste en Asie centrale. Sous cette forme, il a été introduit en Europe par les Finno-Ougriens, à l'exception des Hongrois
chez lesquels le mythe ne se rencontre pas. La diffusion du mythe en direction de l'Europe centrale et danubienne a probablement été accélérée par les invasions mongoles. Dans les variantes de l'Asie centrale, le dualisme paraît moins accentué que dans les variantes de l'Europe orientale. Ceci est vrai surtout chez les Mongols. Dieu n'a pas, à proprement parler, un adversaire, mais un serviteur qu'il envoie en son nom chercher de la glaise au fond des eaux. Dans certaines variantes de l'Europe orientale, Dieu ne sait pas que l'être qu'il rencontre sur les eaux est le diable. Ce détail ne vise pas tellement l'ignorance dont Dieu fait preuve, mais le fait qu'il n'a pas de responsabilité dans l'origine du mal. Selon d'autres variantes, Satan prend forme à partir du crachat du Dieu, ou de son ombre, ou même de son sentiment de solitude. Si j'avais un compagnon, je ferais le monde, s'exclame Dieu. Je rappelle, monde, démon à l'envers. En crachant sur les eaux, variante Mordvine. Ainsi naît le diable. Son rôle dans la modification du statut de l'homme et, en général, dans la transformation du monde, constitue le point de départ d'un très riche folklore chrétien et sectaire. Ce qu'il faut retenir de l'histoire extrêmement complexe et encore mal connue du plongeon cosmogonique, c'est le fait que ce scénario était susceptible de développement dualiste, justement parce que ce n'était pas Dieu lui-même qui apportait de la glaise du fond de la mer, mais un de ses serviteurs ou auxiliaires. À partir d'un certain moment, on a cru pouvoir expliquer l'origine du mal par les péripéties mêmes de la création. De cette manière, la responsabilité du Dieu créateur était dégagée et en même temps on offrait une explication plausible de l'apparition et de la persistance du mal dans le monde. Ah, là c'est presque la fin. On a combien? Mythe cosmogonique et mythe d'origine. Du coup, c'est un bon trait d'union entre la fin de ce bouquin et le début du prochain, qui est la suite. Du point de vue de la structure, les mythes d'origine, c'est-à-dire les mythes qui racontent comment quelque chose est venu à l'être, sont homologables aux mythes cosmogoniques. La création du monde étant la création par excellence, la cosmogonie devient le modèle exemplaire pour toute espèce de création. Ceci ne veut pas dire que le mythe d'origine imite ou copie le modèle cosmogonique, car il ne s'agit pas d'une réflexion concertée et systématique. Mais toute apparition nouvelle, un animal, une plante, une institution, implique l'existence d'un monde. Même lorsqu'il est question d'expliquer comment, à partir d'un état différent de choses, on est arrivé à la situation actuelle, par exemple comment le ciel s'est éloigné de la terre, ou comment l'homme est devenu mortel, le monde était déjà là, bien que sa structure fût différente, qui ne fût pas encore notre monde. Tout mythe d'origine raconte et justifie une situation nouvelle, nouvelle dans le sens qu'elle n'était pas dès le début du monde. Tout mythe d'origine raconte et justifie une situation... Ouais. Les mythes d'origine prolongent et complètent le mythe cosmogonique. Ils racontent comment le monde a été modifié, enrichi ou appauvri. C'est la raison pourquoi certains mythes d'origine débutent par l'esquisse d'une cosmogonie. L'histoire des dynasties tibétaines commence par rappeler comment le cosmos a pris naissance à partir d'un œuf. Récemment, le professeur R. Petazzoni a proposé de considérer le mythe cosmogonique comme une variante du mythe d'origine. Il s'ensuit que le mythe de création participe de la même nature que le mythe d'origine. Notre analyse nous a permis d'arracher le mythe de création à son splendide isolement. Il cesse par là d'être un apax génoménon, et il rentre dans une classe nombreuse de faits analogues, de mythes d'origine. Pour les raisons que nous venons de rappeler, il nous semble difficile de partager ce point de vue. Un nouvel état de choses implique toujours un état précédent, et celui-ci, en dernière instance, est le monde. C'est à partir de cette totalité initiale... Ah non, hein, ça suffit!
Tu vois pas que je suis occupée? C'est à partir de cette totalité initiale que se développent les modifications ultérieures. Le milieu cosmique où l'on vit, si limité qu'il puisse être, constitue le monde. Son origine et son histoire précèdent toute autre histoire particulière. L'idée mythique de l'origine est imbriquée dans le mystère de la création. Une chose a une origine parce qu'elle a été créée, c'est-à-dire parce qu'une puissance s'est clairement manifestée dans le monde, un événement a eu lieu. En somme, l'origine d'une chose rend compte de la création de cette chose. Viens ma chérie. Merci d'avoir arrêté d'aboyer. Je l'ai surprise. Non, mais là, elle a compris qu'elle m'interrompait, c'est bien. La preuve que le mythe cosmogonique n'est pas une simple variante de l'espèce constituée par le mythe d'origine, c'est le fait que les cosmogonies servent de modèle à toutes sortes de créations. Qu'on se rapporte à tous les exemples que nous avons donnés plus haut. Plus encore, lorsqu'on raconte l'histoire d'un groupe ethnique, d'une institution ou d'un médicament, lorsqu'on procède à l'initiation ou à l'intronisation d'un nouveau roi, ou à une cérémonie destinée à sauver une récolte compromise, ou à l'initiation d'un medicine man ou une guérison, on commence par réciter le mythe cosmogonique. Popo, je suis là, t'inquiète pas, mon lapin. Nous avons étudié ailleurs ce complexe mythico-rituel et il serait inutile d'y revenir. Il suffit de rappeler que le mythe cosmogonique joue un rôle capital dans les rites de régénération périodique du cosmos. C'est-à-dire, j'ai bientôt fini, la réactualisation annuelle de la création et, partant, dans l'élaboration de l'idée mythique du temps circulaire ou réversible. Des conceptions analogues ont survécu, amplifiées et systématisées dans les grandes civilisations orientales. Les techniques chinoises du retour à l'origine, à l'état primordial qui précédait la création, les techniques indiennes de retour à la matrice ou de revenir en arrière, c'est-à-dire de parcourir le temps à rebours, pratylomane à rebrousse-poil, pour rejoindre l'instant paradoxal au-delà duquel le temps n'existait pas, parce que rien ne s'était manifesté, toutes ces méthodes thérapeutiques et sotériologiques dérivent en fin de compte de la certitude qu'on pouvait réitérer la cosmogonie, qu'on pouvait recommencer rituellement la création du monde. D'autre part, les premières spéculations ontologiques et, en général, l'apparition des grandes métaphysiques orientales ont été rendues possibles par le fait que depuis des millénaires, les hommes croyaient savoir comment se rendre contemporains du commencement du monde. C'est facile, il suffit de le détruire, c'est ce qu'ils font. En somme, les systèmes cosmogoniques élaborés par les premiers philosophes s'inscrivent dans une tradition immémoriale. Les ioniens prolongeaient les orientaux, et ceux-ci les primitifs. Il importe de préciser pourtant que la pensée philosophique, la réflexion sur la réalité ultime, s'est constituée non pas à partir d'une curiosité rationnelle de connaître les causes premières, mais de la familiarité rituelle avec les commencements du monde, de la certitude que le temps écoulé entre le moment de la création et le moment actuel ne constituait pas un obstacle insurmontable, car cette durée pouvait être abolie ou transcendée. C'était parce qu'on croyait pouvoir rejoindre réellement, existentiellement, le commencement du monde que, à partir d'un certain moment, on a commencé à réfléchir systématiquement sur la structure de cet état premier des choses, en s'efforçant de percer le mystère de l'être sous la figure du monde tel qu'il s'était révélé pour la première fois. Voilà. Bon bah adieu. Ah, il est en miettes par contre. Bon bah ça y est, c'est la fin. Bon, normalement tout à l'heure j'ai la suite, mais je sais pas, on verra. Ça dépend un petit peu de voilà, pour la... Hop, on va éteindre ça. Mince, ça sent la bougie partout. Alors.
Ah, c'est bien, c'est bien. Hop, voilà. Bon. Bon, bah ça y est, j'ai fini ma lecture. J'en ferai peut-être une autre demain. Nous verrons, nous verrons, nous verrons, nous verrons. Ce sera la surprise. Armoire.